C'est avec succès que la nouvelle salle de musique actuelle, la SMAC Gueulard Plus de Nilvange, a ouvert sa scène il y a peu sur une belle programmation reggae. Le Gueulard Plus de Nilvange, c'est certes de la musique, mais c'est aussi du visuel, une identité visuelle. Une identité visuelle signée Nicolas Mogg. Pictogrammes, logos, fond d'écran, objets dérivés et, désormais, fresques, dans le style des pochettes de disques américains des années 1950. Je suis Nicolas Mogg, je suis auteur de bande dessinée depuis de longues années et je vis à Metz. La muse de cet artiste messin, Nicolas Mogg, musicien et auteur de bande dessinée, puise dans les grands espaces américains. Ce qui donne une série d'ouvrages à mi-chemin entre le carnet de voyage et le reportage en bande dessinée que l'auteur va élaborer au gré de ses ouvrages. Je fais beaucoup de carnets de voyage aux États-Unis ou des fictions assez noires et glauques sur la vie sociale aujourd'hui. Il collabore également pour les revues comme Spirou, Hôpital Brut, Ferraille ou encore Fluide Glacial. Son univers est façonné par la bande dessinée, l'illustration, mais aussi par la musique. Et je suis également musicien et je pratique la contrebasse, le banjo et la guitare. C'est la country ça se ramène plutôt à la country des débuts, et donc quelque chose d'assez rêche, et pas ce qu'on peut entendre à la radio sur les FM aux États-Unis. Serait-ce là le lien avec le Gueulard Plus de Nilvange? Eh bien, en fait, j'ai rencontré l'équipe du Gueulard il y a longtemps aussi, avec mes premiers groupes, où je suis allé jouer là-bas, et depuis j'y suis retourné. Et je crois que mes dessins qui sont un peu ronds et faciles d'accès et en même temps amusants j'espère, ont dû séduire les têtes pensantes du Gueulard Plus. Et les têtes pensantes du Gueulard Plus ont prévu combien de fresques? Alors là il y a quatre peintures, il y a celle-ci qui est derrière vous et cette salle sera la salle informatique du centre de ressources. On a le bar un peu plus loin, les couloirs des bureaux des personnes qui travaillent ici et un grand mur en bas qui mènera au studio de répétition et aux loges des musiciens. Est-ce que l'on retrouve l'univers pictural de Nicolas sur les fresques? C'est un peu moins audacieux je dirais, ou en tout cas un peu plus stylisé et plus simple pour que le graphisme soit reconnaissable quand on voit un programme ou quelque chose comme ça, qu'on rentre dans la salle, que ce soit pas trop tarabiscoté, ce qui peut m'arriver de faire dans mes livres. Donc que ce soit plus facile d'accès en fait. Ça passe d'abord par un bref et simple dessin. Et que j'ai ensuite décliné assez sobrement sur les murs et pour pouvoir ensuite intervenir dessus plus précisément. Ça on dessine le crayonné et ensuite on improvise à la peinture. Alors là on avait 6 jours et on est presque en retard. Ça doit être dans les 50-60 heures là. Non même c'est plus. En tout cas, en 6 jours et beaucoup d'heures après, le résultat est là. Mais Nicolas reste tout de même modeste si on lui demande si ça fait quelque chose de voir perdurer son œuvre en un lieu culturel et musical. Ce sont des grands mots, mais oui, c'est plutôt flatteur d'avoir ces dessins qui vont rester ici. La suite pour Nicolas, le dessinateur, eh bien c'est une histoire qui figurera dans un numéro de Fluide Glacial. Le prochain numéro de Fluide Glacial qui m'accueillera dans ses pages. Et quant à la suite pour Nicolas, le musicien, cette fois, eh bien on le retrouvera au Gueulard Plus. On va venir jouer ici en avril ou en mai de cette saison.
Le rendez-vous est donc pris avec Nicolas Moog, non pas derrière son pinceau, mais derrière sa guitare, sur la scène du Gueulard Plus Nilvange.